alors ça, moi je mange pas ça. Hein. Moi je le mange. C'est du food porn avec beaucoup de fromage fondu. Il paraît que c'est le nouvel opium du peuple, le fromage fondu. Elle, c'est Camille Labro, créatrice de l'école comestible. Elle se rend dans les écoles pour apprendre aux petits à mieux manger. Et elle, c'est Lou Garcia, fondatrice du banquet végétal, qui fait la même chose avec des adultes. On les a réunis pour parler révolution alimentaire. Comment en finir avec la malbouffe et remettre du sens dans nos assiettes, aujourd'hui et demain. Ça c'est vraiment un drame moderne quand même, pourquoi on mange mal. Tu manges mal ou tu manges bien toi? Je devrais pas le dire en face d'une caméra, mais ça m'arrive souvent de pas très bien manger. Non, mais tu vois ça, cette réaction aux légumes et tout ça, c'est vraiment un truc que j'ai eu toute mon enfance. Mais même maintenant, si tu me dis, bon, bah, fais-toi un plat qui te fait vachement plaisir, bah, ça sera rarement. Tu fais des nuggets. Je me fais nuggets végé du coup. Et moi, ce qui m'a manqué, ce qui m'a donné envie de mieux manger, c'est de comprendre ce que ça apporte. Comment tu te sens, est-ce que tu es plus en forme. 11 millions de gens qui décèdent dans le monde à cause de l'alimentation. Une des causes principales de mort, cancer, maladies cardiovasculaires, voilà. 2 fois plus d'obésité, de cas d'obésité dans les classes populaires que dans les classes privilégiées. Ça, c'est un vrai sujet. Que la malbouffe touche beaucoup plus ceux qui ont le moins de moyens et que les personnes qui ont les moyens peuvent mieux manger. En fait, tu te retrouves dans le magasin, tu as le choix entre 2 produits qui sont soi-disant identiques. Il y en a un qui est bio ou pas, mais peu importe. Mais même s'il est d'une meilleure qualité, si ça coûte plus cher, bah, ça sera sans ça. Tu vois. Et il n'y a pas cette notion de prendre soin de sa santé. En tout cas, on n'a pas accès à ce luxe de pouvoir prendre soin de sa santé à travers la nourriture. Et ça, c'est pas normal du tout non plus. Hein. Si vous ne voyez pas de haies, s'il n'y a pas d'arbres, si vous voyez qu'en fait, c'est toujours le même produit qui est cultivé à perte de vue, c'est pas bon. Il faut de la biodiversité, il faut des choses qui se mélangent parce que sinon, en fait, moi, ma terreur, c'est que dans quelques années, on n'aura plus rien à bouffer, quoi. Apprendre. C'est un peu l'urgence qui est venue à moi il y a 5-6 ans quand j'ai décidé de monter l'école comestible. Donc c'est une association qui intervient dans les écoles pour apprendre aux enfants à mieux manger. Il y a besoin de faire avec ses mains pour comprendre que c'est pas si compliqué, tu vois. Du coup, cuisiner. Bah oui, parce que toi, c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais au banquet végétal en fait? Tu cuisines avec... c'est des ateliers culinaires avec les gens, c'est ça? Ouais, c'est des ateliers culinaires. En fait, l'idée, c'est d'avoir une espèce de 3 en 1. C'est une première partie où tu sensibilises de manière ludique à pourquoi est-ce qu'il faut végétaliser. On essaie que ce soit sympa. Et ensuite, on fait des recettes 100% végétales. Et une fois qu'on a fait tout ça, on dresse ce que j'aime bien appeler un banquet végétal. Ce que tu fais toi avec les jeunes adultes, les étudiants, etc., nous, on le fait avec des tout-petits qui apprennent en faisant aussi. Et finalement, le résultat, on se rend compte que ça marche quand c'est eux qui font. C'est là où la reconnexion terre-assiette se fait. Avec le banquet, c'est aussi l'enjeu, tu vois, de rendre désirable une alimentation qui, pour l'instant, n'a pas non plus la meilleure coupe, tu vois. C'est-à-dire que le tout végétal, quand tu as l'habitude de manger beaucoup de viande, beaucoup de poisson et tout ça, ça peut paraître un peu obscur. D'enlever, on a l'impression que c'est du manque, alors qu'en fait c'est comment est-ce que tu rends désirable une nourriture qui reste hyper gourmande. C'est du food porn aussi, ça, sérieux. Ça c'est du food porn mais qu'on aime. Food porn un peu moite là, comme ça. Voilà. Je pense que c'est ce que tu fais et c'est ce que je fais aussi, tu vois, c'est comment est-ce que on redonne du pouvoir d'agir aux citoyens, aux consommateurs, tu vois, pour qu'ils comprennent en fait ce qu'ils sont en train de manger. Je pense un des enjeux de demain, c'est l'idée que tout le monde va pouvoir avoir accès à une bonne alimentation avec une aide en fait financière. Il y a eu un test, du coup je crois que c'est à Montpellier, premier test de sécurité sociale de l'alimentation. Et si on arrivait à conjointement créer plus d'emplois dans les champs, rendre ce métier de nourricier désirable et rendre accessible cette nourriture à tout le monde, je crois qu'on serait pas mal. Et du coup, mais je trouve que ce qui est intéressant, ce qui nous rassemble, c'est l'envie. Tu vois ce que je veux dire? C'est donner l'envie. Parce que j'ai l'impression que le terme effort, tu vois, peut faire un peu peur, tu vois, ce truc de sacrifice et tout ça. Et je pense que toutes les deux, on se rejoint là-dessus. C'est ce côté, mais venez, c'est du bonheur, venez voir comme c'est bien. Venez vous amuser avec les...